C'est notre histoire. Voilà, Rabotai, ceux-là qui suivent avec nous, Zoom ou machin, on est dans notre histoire, les prophètes, les juges. Alors, on a fini Yoshua. Je sais, j'avais pas mis en ligne le dernier cours de Yoshua, mais ça, on avait fait un résumé hier. Il est décédé à 110 ans, en tout, de l'âge de 82 ans à 110 ans. Donc, on a combien d'années? 38 ans, c'est ça? 28 ans, bravo. 28, Koach, Hazak. 28 ans qu'il était là, 14 ans de guerre. Ça veut dire 7 ans de guerre plus 7 ans de partage de territoire, tirage au sort, machin. Tout s'est bien passé. Sauf le problème qu'on a vu hier. Un peu partout, ils ont laissé les Palestiniens. Ils ont laissé des Kénanéens, Yévoussi, pour des esclaves. Mais ça va se retourner contre nous. Dieu, il les a mis là-bas exprès. Ça veut dire, malgré que Moshe Rabbeinu, il nous a fait jurer, tout ça, ça a été répété. Comme quoi, éliminez-les tous, ça va être des pics dans vos yeux. Mais on ne l'a pas fait. Et Dieu, il a fait exprès parce que chaque fois que ça ne va pas, et aujourd'hui, on va commencer à voir ce ping-pong, on l'a appelé hier. Quand ça ne va pas, on n'est pas bien avec Dieu, les ennemis se révoltent. Il y a un juge, on va étudier aujourd'hui le premier, ça va se calmer 40 ans. Je crois qu'il était 40 ans le premier. Voilà la fin de Yahushua, donc il est décédé et il est enterré là-bas à côté de Jéricho. Le premier qui a fait la guerre, on a vu hier que c'était Yehuda avec Shimon pour essayer d'éliminer un petit peu ces petits pics. Et après, le premier chapitre, il va reprocher tous les tribus, Ephraim, Zevulun, Nasher. Chaque tribu, quelle ville il a laissé comme des noms juifs. C'est important parce que c'est même politique aujourd'hui, non? On parle Mashiach et tout. On a beaucoup des Arabes israéliens là. On a des Druzes, on a des Bédouins. On va faire quoi avec cela? Ceux-là qui sont corrects, ceux-là qui croient à les 7 mitzvot de Noach, ils vont rester là. Bon, ils vont devoir accepter que, et les Druzes, on a vu en exemple, ils acceptent. Les Arabes israéliens, vous ne vous rappelez pas les derniers problèmes qu'on a eu là il y a un an, qui sont tous révoltés. Et on a dit, allez, ok, donnez-nous, on vous tire la Toudat Zot Israël. Il y a un an. Ils veulent tous avoir les droits et tout, mais ils se révoltent, tu rentres chez eux, c'est dangereux. Alors voilà, c'est pour ça que le Tanakh, il a cité toutes les villes avec les noms où il y a eu des pics. C'est tout, on a vu hier, chapitre 2, Shoftim, que Pinchas, Elazar est décédé, et c'est Pinchas qui a repris la relève. Pinchas, il les appelle, il va nous faire un coup de morale, vous vous rappelez hier, et on a tous pleuré. Vous avez raison, on a abandonné Dieu. On a même noté l'endroit Bochim, et on a oublié vite, et on a repris, et après on a dit, bon, il faut nommer un juge. Voilà, Rabotai, où on est arrivé. Kadim Apasou Gimel. Pere Gimel, pardon, Pasou Kalef. Voilà, on a fait le résumé, mise à jour. Ve'ele hagoyim asher heniach Adonai lenasot bam et Israël, et kol asher lo yad'u et kol milhamot Kenaan. Voici toutes les nations, les peuples, les pics, je vais les appeler, que Dieu, il va les laisser, nouvelle génération, qui n'ont pas peur du peuple d'Israël. Ils ne connaissent pas tous les miracles que le peuple juif a eu. Rak leman da'at dorot bnei Israël elamdam milchama, rak asher lefanim lo yedaon. Ils sont juste là pour nous apprendre la guerre. C'est incroyable quand tu dis ça comme ça. Dieu, il va leur mettre dans la tête quand c'est le moment qu'il faut nous embêter. Tout dépend de notre contact avec Dieu. Les voilà la liste. Hameshet, Sarne Pelishtim, 5 quartiers, on va dire comme ça. Chaque quartier de Pelishtim, rien à voir avec les Palestiniens. Vechola Kenaani, Sidoni, Hivi, Yoshev ar Levanon, Mehar Baal Hermon, entre le Liban et le Hermon. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup des Druzes là-bas. Jasser, comment il s'appelle l'endroit là-bas où il y a toujours la neige? James. Ouais, il y a le Hermon. Et juste en bas du Hermon, un des plus beaux villages, le plus haut en Israël, c'est Druze. Majd al-Shams. Voilà, Majd al-Shams, c'est toujours le premier quand il y a de la neige là-bas, des Druzes. À côté avec Kfar Marar. Mais tout ça, c'est les mêmes endroits.
C'est incroyable, comme s'ils sont restés aujourd'hui, ils ont attirance vers les mêmes endroits où ils étaient il y a 3300 et quelques années en arrière. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי והחיבי והיבוסי. Vous les connaissez, ceux-là, tous les matins, on les cite. Donc, autour de nous, chers amis, il y avait un traduit et un mélange. Comme aujourd'hui, il y a les Arabes, les Bédouins, les Palestiniens, les Druzes. Il y avait tout ça. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y a tout ça? Voilà le suite. Vaikru et benotehem lahem lenashim. Les mariages mixtes commencent. Ve'et benotehem natnu livnehem. Et ils ont pris leurs filles, ils ont donné leurs fils. Vayavdu et Elohehem. Et après, l'idolâtrie, il n'y a plus Shabbat, il n'y a plus rien. Voilà, sans parler de politique, c'est comme si tu dis, juste le premier ministre d'Israël, il a choisi de sortir en vacances Tisha B'Av. Voilà, hier, ce qu'il met dans les journaux. C'est pas dur, ça, quand tu vois ça? On est là, Tisha B'Av, le jour où on pleure sur tout notre passé et tout, et un premier ministre qui n'a été même pas élu, excusez-moi, c'est le jour où il sort en vacances. Là où on est. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהיהם, ויעבדו את הבעלים ואת האשרות. Ça devient l'idolâtrie avec des statues, avec des arbres. Et voilà, premier réveil. ויחרף אדוני בישראל, וימכרם ביד כושן רשעתיים. Melech Aram Naharaim. Aram Naharaim aujourd'hui, c'est vers la Jordanie. Donc à l'époque, il y avait un roi, il s'appelait Kushan, et il nous a, je ne sais pas comment le dire, pris en otage, mais 8 ans, c'était lui le patron. 8 ans, c'est lui le patron. Tous les Juifs qui habitaient ici, ils étaient pliés à Kushan. Incroyable. Voilà. Et alors là, Vaïzakou ben Israël el Adonai, ils ont pleuré, on a crié, stop, dans des moments de guerre, vous savez, notre force, comment on est unis, ils ont parti donner des tzitzit à tout le monde, là, machin et tout. Vayakem Adonai Moshia, livne Israël, Vayoshiem et Otniel ben Kenaz, Ahi Kalev Akaton Mimeno. Dieu, il a donné sa force au premier juge d'Israël, Rabotai. À la fin, j'espère qu'on va faire un examen, au moins on va retenir quelques noms. Minimum le premier et le dernier. Le dernier, vous le connaissez tous, c'est Shmuel, c'est le prochain livre qu'on va faire. Prophète Samuel, c'était un juge prophète et celui qui va nommer le premier roi. Mais Samuel, c'est le numéro 14. Le numéro 1, c'est le 14e. Là, on est dans le numéro 1. Otniel ben Kenaz. Imaginez-vous dans ces 14 trous entre un juge et un autre, tout le balagan qu'on a eu le peuple d'Israël. C'est un film, c'est un vrai film. Il n'y avait pas de roi. Pas de roi. Que des prophètes, que des juges. Et on a vu qu'on va. Vous savez quoi, je vais l'amener tout de suite. Si je le vois dans l'œil, livre, qui m'amène tous les noms et les. La chronologie des. Ouais. Ouais. Ça va m'aider beaucoup. Ça y est, là, voilà. Ça, c'est un livre extraordinaire. Rav Shlomo Ben Izri, c'est le raccourci de Adam jusqu'à aujourd'hui. C'est toutes les générations et dans l'histoire à nous, pas dans le monde. Chaque génération sans trou, même pas une année de trou. Qui était le rabbin, qui était le prophète, est-ce qu'il y a eu du temple? Incroyable. Avec des tableaux et avec des choses et avec les. C'est pour ça que la Torah, elle te cite tout là. Shet, Kenan, Mahalalel, Metushelach, Noach, Ever, Peleg. Chacun, quelle année il est né? À quel âge il a eu son premier enfant? Travail, je ne sais pas. Non, mais de toute façon, il existe en français? Oui, oui. Donc lui, il a pris tout le fromage, tout le Tanakh, tout le chose, et il a tout fait, mise en page. Ah, s'il est moins gros que ça, en général, en français, il doit être minimum triple de ça. Ça, c'est le raccourci de le vrai israélien. Alors, le voilà. Voilà, vous voyez, mais là, je suis trompé. Samuel, c'est le 15e et le dernier.
Le voilà. J'ai ici le début. Très beau. Voilà. Voilà notre préface. Les juges, rappelez-vous, ça a duré 365 ans. Facile, hein, c'est les mêmes journées de l'année. Ouais. C'était une période de 365 ans. Les juges, c'est depuis la rentrée en Israël, c'est marqué depuis Yoshua. Non, après c'est Shaoul, c'est les rois. On passe à un nouvel épisode. Non, c'est un autre statut. Le juge. Il y a toujours eu des juges dans le monde. Oui, mais le juge, il y a un problème, on vient chez lui. C'est pas lui qui met les règles. C'est pas lui qui décide qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas lui qui décide est-ce qu'on va faire une guerre ou on va pas faire une guerre. Alors que quand c'est au Shoftim, le juge est aussi le roi. Pouvoir législatif. Ouais, un pouvoir moins fort, hein, chauffette. C'est pas comme un roi. Un roi, c'est qui tient le peuple. Alors il fait quoi le Shoftim? Chauffette, c'est il y a un problème, on vient le voir. À l'époque qu'on a vu, c'était même les médecins. Qui c'est qui dirige le peuple quand il va En général, ça devait être le chauffette. Voilà. Mais on va voir comment, là, l'épisode d'aujourd'hui, voilà, tout est marqué, je vous lis. Donc, il y a 365 ans depuis Yoshua jusqu'à Shaoul. Rappelez-vous, Shaoul, c'est le premier roi. On parle beaucoup de Shaoul, mais c'est combien de temps il était roi? 2 ans, non? Ouais, que 2 ans. Et après, il a eu l'histoire de Agag, Amalek, qu'on lit avant Purim, qu'il a laissé le roi. Et après 2 ans, le prophète Samuel, il a dit, Dieu l'a déchiré, on passe au roi David. Et là, ça va être 40 ans. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit comme ça. À Shofet, Aya Moshel Veshalit. Bravo, c'était lui, pas le roi, le gouverneur, le patron. Bishot Mashber ou Metsuka Le'am Israël. Quand il y a eu des problèmes, des moments de faiblesse, alors le Shofet, il était obligé de prendre la direction, qui fait la guerre, ou il prenait les décisions. Et Bishat Regia, Shafat Bederech HaTorah. Et quand tout va bien, alors il enseignait la Torah. Tkufat HaShoftim itafiena, le voilà le ping-pong. Aliyot veyeridot ba'am. D'accord? Ok, toi, va bien voir. Salut, Abraham. Ah, le voilà, ton livre, il est là. J'ai commandé déjà les autres. Hein. Tu le prends, après vous le prenez à la maison, vous le gardez. On ne va pas se retrouver ici avec une collection. Ce serait bien que moi, à la maison, vous allez avoir tout le livre. Rien, 20 shekels. Mais ça a été payé déjà. C'est offert par le centre Raché. Il y a un nouveau président et offert, il a dit. Les livres, ils ont été offerts par le centre Raché, vous pouvez les prendre à la maison. C'est quoi le Masgan? Ça dérange pas. Ouais, on peut baisser bien sûr. Comment? Là, la télécommande, moi, je vais baisser un peu. Il y a un problème? Ah. Non, la puissance, je crois, c'est mieux. C'est la puissance. Les Français sont pas La ventilation. Moi, je sais pas, c'est chinois, mais là, ils sont très chauds avec les Taïwan. Je ne veux pas les chauffer plus. Comment ils vont mieux pas. Là, ça y est, voilà, c'est bon. À mon avis, c'est ça. Non, non, c'est bon, là. C'est bon? Voilà, on a baissé. On l'a mis au minimum. Donc, alors, chers amis, écoutez bien. Voilà le premier. Voilà le résumé d'aujourd'hui. On est dans la page Tzadik. Le premier, il s'appelle Otniel Ben Kenaz. C'est le demi-frère de Kalev. Et il s'est marié avec sa nièce. Donc, il s'est marié avec la fille de Kalev, qu'elle s'appelait Arsa, qui était une des plus belles femmes aussi. Il était très puissant dans la Torah. Dieu, il était avec lui. Et lui, il vient de la tribu de Yehuda. Lui, il arrive après les 8 ans du Kushan Rishatayim. Vous voyez là le Kushan, là, qu'on vient de le lire? Kushan, c'était le roi de Jordanie à l'époque. Après que pendant 8 ans, il nous a tenus dans la gorge, il va arriver là et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire de bien. Mais il y a eu des graves accidents très connus dans notre histoire du peuple juif. Il y a le viol avec la tribu de Binyamin, là, qu'ils ont violé une femme, catastrophe. Et il y a aussi le statut de Micha, le petit-fils adopté de l'époque de Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez de lui qu'il a sorti un enfant de pyramide. Il a dit à Dieu, pourquoi tu les tues? Et alors, il voulait sauver un et il a fait le statut. Voilà, tout ça, c'est maintenant.
Donc voilà, Rabotai, préparez-vous à 40 ans d'histoire du premier juge de Yehuda. J'espère qu'on va pouvoir finir aujourd'hui jusqu'à qu'on va arriver au deuxième. Le deuxième, il s'appelle Ehud Ben Gera. Il vient de Benyamin. C'est bon? Alors, Vateyar Alavru Adonai. Il n'y a que 4 juges ils étaient aussi des prophètes. Rappelez-vous bien, comme ça on met un ordre dans nos têtes. Quand on parle des prophètes, Othniel Ben Kenaz fait partie des prophètes, mais il est aussi dans la liste des juges. Il y avait 4 juges qui étaient aussi prophètes, que 4. C'est ce qui est marqué là, il a fait le résumé. D'accord? C'est marqué, Vatei alav ruach Adonai, il avait l'esprit divin, Vaishpot et Israël, Vayetzel amilchama, il a décidé de faire la guerre, Vaiten Adonai beyado et Kushan rishatai melech Aram, Vata'oz yado al Kushan rishatai. Donc, il a gagné et le peuple d'Israël, ils vont respirer combien de temps? Vatishkot haaretz arba'im shana. Vayamot Othniel ben Kenaz. Je remarquais qu'il y a beaucoup ces chiffres là, vous allez voir, entre 20 ans et 40 ans. Parce qu'à l'époque, on disait qu'une génération, c'était 40 ans. C'était pas 20 ans. Aujourd'hui, c'est 20 ans. Et on a qui disent même aujourd'hui, ça va être vers 10 ans. Parce qu'à l'époque, encore, quelqu'un de 20 ans et quelqu'un de 60 ans, à l'époque, ils avaient un sujet commun à l'époque. Parce que celui-là de 20 ans, il travaillait. Celui-là de 60 ans, il travaillait. Aujourd'hui, plus que 20 ans, il n'y a plus le même discours. Tu vois, c'est même pas aujourd'hui. Même, ils m'ont dit Facebook et Instagram, c'est fini. Ça, c'est 30 ans et ça, c'est 20 ans, en exemple. À l'époque, 40 ans, c'est une génération. Il y a encore de quoi discuter. Alors, en une génération, ils tenaient la route et tout de suite, je remarque qu'après 40 ans, max, ils oublient, on oublie le bon Dieu, on recommence. C'est dur, parce que c'est tous les parachiotes qu'on va lire en ce moment. Tout le fromage de Varim, c'est que ça, mon cher Rabbi. Attention, vous allez oublier, vous allez encaisser, vous allez faire. Donc, j'ai l'impression que ce chiffre revient beaucoup. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. Bon, c'est fini les 40 ans. Alors là, il ne marque pas ici toutes les histoires. Il va revenir après. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Taïch. Donc là, c'est un résumé. Othniel Ben Kenaz est décédé et le peuple d'Israël, ils font des bêtises. Et Dieu, il envoie maintenant un nouveau roi, le roi de Moab. Vous voyez, c'est où Moab un petit peu? Aujourd'hui, c'est toujours la Jordanie, mais c'est un peu plus bas. L'autre, Aram Neharaim, c'est aujourd'hui peut-être la Syrie. Donc, c'est les Jordaniens. Et Alki Asuara, Bene Adonai. Vayesof Elav et Bene Amon, Varmalek, est parti chercher les partenaires qui sont toujours là pour nous embêter. Donc, il est parti voir le Hezbollah et le Hamas de l'époque, Amon et Amalek. Vayelech, Paouchaba, Vayach et Israël, Vayereshu, et Ir Temarim, la ville des palmiers. C'est quoi? Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle la ville des palmiers. Jéricho. La seule chose qui pousse là-bas, c'est les palmiers. Paouchaba, Philippe. Vayavdu ben Israël et Aiglon, Melech Moav, Shmone Esre Shana. Alors là, la punition, elle est plus grande. La dernière fois, combien de temps il y avait un roi syrien? 8 ans. Maintenant, 18 ans que tous les Juifs, ils ont perdu le Teudat Zéhout. Quand je dis Teudat Zéhout, leur nationalité, ils étaient complètement dépendants d'un roi jordanien. Vaïzakou ben Israël el Adonai. Ouais, c'est qui Vaïzakou? Ils ont fait des réunions, allez, Slihot, Shofar. Mais ça a mis 18 ans pour se réveiller quand même. 18 ans où il n'y a rien. C'est ça qui nous étonne. Il dit quoi? Il n'y avait plus de religieux, il n'y avait plus de synagogue, plus rien. N'oubliez pas qu'il y avait le temple. Il est toujours là, le temple, à Shiloh. Mais apparemment, peut-être les gens qui habitaient à côté, ou des gens, comme nous on a raconté, ils venaient au temple, ils faisaient les sacrifices et tout de suite après, ils retournaient faire ses péchés, quoi. Il n'y avait pas de paradoxe. 18 ans. Jusqu'à qu'il crie et Dieu il dit allez, on envoie le numéro 2.
Vayakem Adonai lahem Oshia et Ehud ben Gera ben Ayemini, donc de la tribu de Binyamin, le premier qui mettait les téphilines sur la main droite, Ish iter yad yemino, quelqu'un qui est gaucher, pas de la gauche, hein, gaucher. Je ne sais pas pourquoi il le dit qu'il était gaucher, là, ça change quoi? Hein, parce que j'ai vu le commentaire, ce qu'il dit. Hein. Il était, la main droite, elle ne fonctionnait pas, il était gaucher. Bon, ça change quoi? Ah, bien sûr, ça va changer. Là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer avec le roi. Comment il a mis le couteau. Hazak. C'est pour ça qu'on le dit. Bon, il était gaucher. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. Il a dit, allez, je vais aller, moi, voir le roi, là, que ça fait 18 ans, qui nous tient dans la gorge. Vaya Aslo, Ehud, Cherev. Là, on rentre dans les histoires, là. Hein. C'est beau parce que des fois, on fait vite fait, on saute 40 ans. Et des fois, on s'attrape sur des détails dans un début, on fait des histoires pendant des chapitres. Il a préparé Ehud un épée. Vela, Shene Peyot, bien tisé, aiguisé. Gomedorka, petite. Vayargorota mitachat lemadav al yerech yemino. Il les a cachés en dessous des vêtements, sous le pied droit. Sur le pied droit. N'oubliez pas, c'est un gaucher. Hein. D'accord? Et il a préparé donc tout un cadeau. Maintenant, je me rappelle de ça. Comme il y a 20 ans, j'ai étudié ça. Je dis, c'est honteux pour moi que pendant 20 ans, je ne suis pas revenu sur le texte. Hein. Et ça, on se rappelle, on a étudié vers Eglon, Ish Bari Meod. Et Eglon, ce roi jordanien, était très, très gros. Donc, il a dû avoir une chaise et il est assis comme ça. Bon. Quand il a terminé à donner ses cadeaux, la offrande, n'oubliez pas, on est à côté de Gilgal, on est toujours vers la ville de Jéricho, la mer morte là-bas, hein. Vous voyez où c'est? En bas de Jérusalem, 20 km, 15 km. Vayomer, Devar seterli elecha amelech. J'ai un secret à te dire, monsieur le roi. Vayomer has. Alors il a demandé le silence. Vayetseu me'alav. Kol ha'omdim alav. Il a dit, sortez tous. Ve'ehud ba'elav. Ehud, il arrive chez lui. Entre-temps, je vois un petit peu les commentaires, si tout le monde, ils sont dans les mêmes versions. Ah, il voulait le dire, voilà, il y a des petites choses. J'ai un message au nom de Dieu. Il y avait un grand respect à l'époque. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, sache que même les Arabes, quand ils voient quelqu'un qui est Khayef Rabbi, il y a du respect. Pourquoi ils sont contre nous, ceux-là qui veulent? Parce que pour eux, ce n'est pas le peuple du livre. Si c'est le peuple du livre, pourquoi ils ne font pas Shabbat? Mais quand tu parles du respect du bon Dieu, tu n'as pas vu les grands rabbins d'Israël, quel respect ils avaient quand ils allaient dans des pays, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à Maroc, en Russie, en partout. Quand les gens ils voient quelqu'un qui il a la parole de Dieu, porte-parole de Dieu, il y a du respect. Il a dit pareil. Il a dit à ce roi, j'ai un message en nom de Dieu. Donc le roi, très, très, très gros, il se lève de la chaise. Et alors là, il a pris l'épée avec sa main gauche. Il a poignardé dans le ventre. Tellement il était gros, regardez comment c'est détaillé, que l'épée il est rentré facilement. Non, tout complètement dans le ventre d'ailleurs. Il a fait et la graisse, elle a formé qui lo shalaf acherev mi bitno vayetse ha-parshdona. Parshdona, il y a plusieurs commentaires. Le mot, il est bizarre, non? Ça veut dire à tel point que tout ce qui sent mauvais à l'intérieur est sorti. Parshdona.
Voilà. Tous les intestins, tout est sorti. Donc, c'est ce que les gens ils croyaient qu'il était aux toilettes, quoi, que le roi a mal au ventre. Il a laissé comme ça. Il a fermé derrière lui les portes et il est parti. Là, c'est bien détaillé comme un film. Là, hein. Il est sorti. Les serviteurs là, de ce roi. Vaïro. Ils ont trouvé les portes fermées. Sûrement, il est aux toilettes. En plus, ça ne sent pas la rose. Et ils ont patienté. Et quand on dit adbosh, ça veut dire trop. Là, ça y est. Donc, ils ont pris les clés, ils ont ouvert. Lui, il a dû fermer avec les clés qu'il avait le roi. Et il est tombé. Entre-temps, Ehud Nimlat. Il a pu se sauver. Il a pu vite partir devant tous les gardiens et retourner à Jérusalem. Jérusalem. Ephraim, c'est eux qui habitaient à côté de Jéricho. Hein, n'oubliez pas, la tombe de Yoshua bin Nun, elle est là-bas. Il est arrivé. Il a pris le chauffard. C'était ça l'annonce à l'époque. Tout le monde arrive. Venez tous avec moi. C'était le peuple juif toujours. Quand il faut réagir, on est là. Venez, on va l'attaquer maintenant. Donc, ils sont arrivés, ils ont bloqué les passages. 10 000 morts. Kol shamen vechol ish hail velo nimlat ish. Shamen, c'est quoi shamen en hébreu? Ouais, gros quoi. Donc chacun qui était costaud et chacun qui était soldat, hail, on les a tués. Vatikana Moav bayomahu tahatia d'Israël vatishkot haaretz shemonim shana. Vous êtes avec nous, monsieur Karassan, t'es Baruch haba. Et voilà, 80 ans, chers amis, de tranquillité. Voilà. Alors, regardez ce qui se passe là. Hein. C'est dans cette histoire-là, c'est pendant ces 80 ans qu'il y avait l'histoire de Ruth. Bon, je ne savais pas. Quand tu demandes à quelqu'un, c'était quand Ruth? Oui. Ouais. C'est quoi l'histoire de Ruth? Parce qu'on parle de 2 mois. Oui. Ouais. Maintenant, il dit ici, il y a 2 avis, il faut que je vous le dise maintenant. Hein. Il y a 2 chemins, chez nous, Baruch Hashem, toujours 2 juifs, 3 avis différents. Il y a le Gaon de Vilna, il a un autre calcul. Lui, il dit non. Alors, ouais, il y a 2 versions. Là, on est dans l'année. Quoi, je vous parle en français ou en hébreu? En français. Par rapport à Matan Torah, à la rentrée en Israël. Si vous voulez en français, on est à moins 1124. Donc, 3200 ans presque. Combien de temps après que ça rentre en Israël? C'est ça qui est plus intéressant. C'est dans l'année 2636. 350 ans après l'entrée en Israël. Non, même pas. Même pas, de 3000. Nous, on est rentré 48. Ah oui. Ça, nous, non? Quelle année on est rentré? 2248, non? La sortie d'Égypte, il y a 3334 ans. C'est ça, oui. Oui. Non, 2000, pardon, voilà. 2488. Ouais, parce que j'ai rappelé. Et avant, c'était Matan Torah, c'était 2448. Très bien. Voilà. En 2000. Après, 40 ans après, on est rentré en Israël. Donc, retenez le chiffre. On est rentré en Israël. Bravo, 2488. Et là, on est à 2636. Combien de temps s'est passé? 150 ans. 150 ans.
Voilà. Donc, 80 ans de le juge numéro 2, 40 ans du juge numéro 1, plus les 32 ans de Yehoshua, 28 ans de Yehoshua, pardon. On est pile poil. C'est ça le travail qui fait le livre. Voilà. Par contre, il y a deux versions. Est-ce que c'était là l'histoire de Ruth ou la deuxième version, 2793? Donc, dans 120 ans plus tard. Ça D'accord? serait plus plausible parce que Oui. Ruth, c'est 3 générations avant David Améler. Oui. Hein, donc, c'est pas loin de la construction des premiers temps. Bravo. Mais sachez que, c'est ce que je veux revenir, que c'est possible que Ruth, c'est un des derniers livres qu'on va étudier, mais ça ne veut pas dire que ça s'est passé à la fin du temps. C'est possible, il y a beaucoup des livres qu'on va l'étudier plus tard, que les événements de ces livres, ils se passent pendant notre lecture. C'est juste qu'après, ils ont mis un zoom dessus. Là, on est dans un livre qui porte son nom, et notre étude pendant toute la semaine prochaine, si tu veux, c'est d'amener toute la liste des juges. On va classer les 365 ans, boum, et après on va passer à qui? Le dernier Shmuel, et on va passer à les rois. Et après, quand on a fini les livres de Melachim, là, on va revenir à les histoires particulières. Là, on est dans le général. Hein. De temps en temps, un peu, il a tué comme ça et tout. Mais plus tard, on va faire un focus, un zoom, et on va reprendre des prophètes spéciaux, Micha, Yona, tout ça, c'est Eliyahu Hanavi. D'accord? Alors, il y a de quoi travailler. Non, Eliyahu Hanavi, c'est plus tard. Ça, c'est dans les rois, ça, dans l'époque des rois. Ouais, dans l'époque, pas plus tard. Deux générations, 2 rois après Shlomo Améler. 2 ou 3 rois, dans l'époque de Achav, avec Isabelle. Tout doucement, on va boucher tous les trous. Hein. Voilà, c'est ça le but de ces cours. On a des trous et du spartel. Là, c'est un spartel spirituel. Spartel, on l'appelle ça, l'enduit. 3e juge. Ve'acharav haya Shamgar ben Anat, vayach et Pelishtim 600 ish bemalmad habbakar, vayosha gamu et Israël. 3e juge, Rabotai, le pauvre, excusez-moi de dire avec mon français le pauvre, lui, il en a un seul verset. C'est qui, lui? Tout de suite après le décès de Ehud, alors là, le peuple, ils ont dit, attends, on ne va pas faire la même bêtise comme la dernière fois, on va oublier le bon Dieu. Et encore, hein, ils ont nommé quelqu'un, Shamgar ben Anat. Il était Cohen. Donc, de quelle tribu? Lévi. Et le pauvre, il n'y a même pas combien, moins que 1 an. Il était juge. C'est le moins de tous. OK? Maintenant, vous êtes prêts? Alors là, tout le monde connaît. La voilà, elle arrive. Déborah. La seule prophétesse et juge. Elle fait partie des juges. C'est la numéro 4. Rappelez-vous, c'est facile à retenir. 4, c'est Daled, Déborah. On a dit, on retient minimum le premier, parce que le 3e, si je vous demande sans regarder, je crois que vous avez déjà oublié le nom. Hein. Shamgar. Ouais. Shamgar ben Anat. Celui-là d'avant, Ehud ben Gera, c'est assez connu. Mais au moins, on retient le premier, Othniel ben Kenaz. Le 4e maintenant, Déborah. Là, il va avoir une belle histoire. Là, la Gemara, Kavod pour les femmes qui ne vont pas dire on ne parle pas d'eux du tout. C'est marrant, il n'y a pas d'Abraham, il n'y a pas de Jacob, il n'y a pas de comme ça. Non, pas encore. Ouais. Bon, je vous fais la préface, Rabotai. Qui l'a nommé moi? Voilà, je vous dis tout de suite. Déjà, on va passer selon la première version. Une femme qui est des chansons, poétesse. Elle avait l'esprit divin. Son mari, il y a 2 versions. Il y en a qui disent que c'est Barak qui va l'aider dans la guerre avec Sisra. D'accord? Il y en a qui disent qu'il s'appelait Lapidote. Elle était de la tribu de Naphtali. Voilà. Et elle a sauvé le peuple d'Israël parce qu'après qu'il est mort le 3e, 20 ans on est parti, excusez-moi sur le terme, en cacahuète. C'est là où elle arrive.
Au début, c'était 8 ans de cacahuètes. Après 18 ans. Maintenant, c'est 20 ans. On oublie le bon Dieu. Regardez un peu comment ça se dégrade. Vayosifu, chapitre 4, Rabotai, Daled, Déborah. Vayosifu, Bene Israël. La sot hara Bene Adonai. Vehud met. Vaim kerem Adonai. Dieu, il nous a vendu. Il y a le mot vendu. Beyad Yavin Melech Kenaan. Asher Malach Bechatzor. Les deux premiers rois, vous vous rappelez, c'était qui? On a vu Syrie, Jordanie. Ce n'étaient pas des rois qui étaient en Israël. Alors là, c'est la première fois, je vois les commentaires, où c'est un roi qui vient d'ici, de cela. Vous vous rappelez les pics qu'on a laissés avant dans chaque tribu? Ils ont laissé une ville kénanéen. De là-bas, il s'est réveillé, il s'est rebelle et il s'est fait, comment on dit, l'esclave qui est devenu le roi. Asher malach bechatzo, vesar tsevao. Sisra, Veu Yoshev, Baharoshet, Hagoim. Et il s'assoit dans une ville qu'elle porte son nom. Vaïtsaku Bene Israël. Alors lui, comme tu dis aujourd'hui, derrière ton nez, la police, excusez-moi, j'actualise un petit peu tout ça pour se rappeler mieux. Ah, Moshe, Baruch Haba. Mais t'es pile à l'heure, là, c'est. Hein? Chazak, et après on se voit alors à 1h? Chazak. Et lui, aujourd'hui, vous savez que l'armée, ils essayent de faire un ménage de tous les armes illégales qu'ils ont. Vous avez vu les quantités qu'il y a ici. On ne sait pas d'où ils ont toute cette armée. Les Arabes. Ouais. Des centaines de milliers. Tout ça vient, tout ça. Ça veut dire parce que nous, on contrôle toutes les barrières, nous. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont trafiqué. D'accord, mais là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui venait d'Israël, si tu veux, de Canaan. Et regardez, qu'est-ce qu'on dit? Celui-là, il avait... C'est comme si tu dis qu'il en avait 900 tanks. C'est-à-dire d'où tu les as amenés, ceux-là? En cachette, il a monté son armée. Chariot en ferraille. C'est quoi l'ahatz? L'ahatz. En Israël, il y a l'ahatz. Il nous a frappé dans la gorge. 20 ans, il nous a mis de stress. 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a? 900 chariots. J'ai vu la liste, là, ils ont mis, comme à l'époque, ils ont mis Russie, Ukraine. Aujourd'hui, dans les informations, ils mettent maintenant Chine, Taïwan. Ouais. Tu vois les chiffres. Non, mais si tu vois les chiffres, c'est David et Goliath. Bon, on va voir, Dieu est grand, on connaît tous les surprises. On croyait aussi que l'Ukraine, en 2 jours, on ne va plus les connaître. En tous les cas, j'ai l'impression que tout ce qui se passe dans le monde, quand tu lis ça, tu comprends mieux la prochaine étape. Tu vois, tu dis, attends, ouais, on a passé ça déjà. Comment on est avec Dieu? Comme ça, ça va être encore un petit peu dur. Jusqu'à Mashiach, tac, tac. Udvora, Isha nevia eshet lapidot. Hi shofta et Israël. Baet aï. Qui l'a nommé, c'est là? C'est pas une bonne question, ça? Ouais. Nevia. J'essaie de voir. Les Nevi'im, personne ne les nomme, ils se révèlent. Je vois ici un premier commentaire qu'elle est arrivée à un niveau tellement haut de connexion avec Dieu, avec des prières, avec machin, que c'était la seule qu'elle a mérité dans cette génération d'être en contact avec Dieu. Donc, c'est pas personne qui l'a choisi, c'est tout seul, tout le monde, ils ont vu que c'est la seule capable de les réveiller. Voilà un commentaire. Elle faisait des cours de moussard et elle était assise où? Le palmier de Tomer Déborah. Ce fameux livre de Rama qu'il a nommé au nom de Déborah. Veilloshev et Tomer Déborah. Tomer, c'est un petit palmier, un bébé palmier. Tomer. Il y a aussi ce nom-là, c'est un nom très israélien, ils aiment bien ça. Ouais. Tomer, il y a Tamir. Tomer, c'est petit, Tamir, c'est un peu plus grand, mais c'est encore un nom qui est c'est petit par rapport à ce qui peut être plus grand. Donc, elle était assise, c'était le rendez-vous, le bureau, sous le palmier, Ben Arama, au Ben Bethel, Be'ar Ephraim, dans la montagne d'Ephraim, entre l'Arama, je crois que l'Arama, c'est un petit peu, il y a le prophète Shmuel Hanavi, et vers Bethel, Vaya'alu Elea Bene Israël à Mishpat. Et chacun qu'il avait une histoire de justice
venait chez elle. Il a fait. Il y a ici le commentaire qu'on avait parlé à l'époque, que son mari était, selon la version que c'était lapidote, on ne parle pas de lui. Alors qu'est-ce qu'il avait de spécial? Ce n'était pas ni un rabbin ni rien. Il préparait les mèches pour le temple. Il fallait être professionnel parce que selon la Torah, la quantité de l'huile, elle doit être tout le temps pareille. Et les bougies doivent être allumées du soir jusqu'au lever de soleil. Les nuits de l'hiver et les nuits de l'été, ce n'est pas les mêmes. L'hiver, ils sont beaucoup plus longs. Alors, s'il y a la même quantité de l'huile, avec quoi on doit jouer pour que la bougie, la lumière, elle s'arrête pile au matin? Avec la mèche. Ça va vous plaire là. Alors, je vais plus loin parce que ça, j'ai lu ça dans un commentaire chassidique. Alors, quelle mèche il fallait mettre l'hiver? Une fine ou une épaisse? Épaisse plutôt. Épaisse, non? Épaisse? Mais épaisse, ça veut dire que ça va manger vite l'huile. Elle va prendre l'huile, oui, Non, elle va ça- absorber l'huile. Ah ouais, Ça Elle absorbe va l'huile, absorber Fine. beaucoup d'huile. L'hiver, il faut fine. Oui. Il ne faut pas qu'elle absorbe l'huile. Il faut que ce Quand soit la lent. plante s'est restée allumée, Bah, il faut que ça reste toute la nuit. L'hiver, les nuits, ils sont longues. Il allume à 5 heures, à 17 heures, il fait noir. Ça doit être allumé jusqu'à 18, 7 heures le matin. Alors, il faut mettre une mèche fine, on est d'accord? mais long. Non, plus fine comme ça. Si, c'est la taille de la mèche. Non, c'est pas parce que ça va être plus long. Mais bien sûr. Moi, j'ai C'est-à-dire testé. que la Moi, flamme, c'est la même chose. J'ai pris comme ça dans les bougies de Shabbat. D'accord? J'ai mis des fois pour ma femme pour essayer. Hein. Tu connais les petits mèches qu'on achète là, qui Oui. flottent. ouais, J'ai mis 2 à la place de avec 1. les flotteurs, là. Mais beaucoup plus rapide. La bougie est terminée beaucoup plus rapide. Oui. Ah, parce qu'il y a plus. Alors Ça absorbe plus de l'huile. Ah oui, c'est bon. Donc, si, alors lui, il était lapidote. Lapidote, ça vient du mot lapide, c'est les mèches. Hein. Donc, il faisait l'hiver Les mèches fines. fine et l'été Plus épaisse. plus épaisse pour qu'il finisse l'huile. Après, c'est quoi le moussard askel? Je couvre plus en été. C'est-à-dire que la flamme n'est pas la même aussi. La flamme, elle est moins importante en hiver qu'en été. C'est-à-dire avec une mèche fine, la flamme, elle est beaucoup plus petite. Pourquoi elle est pareille, je crois. Hein. Non, non parce qu'elle prend moins d'énergie, moins de carburant. Voilà le message, que l'hiver, on a besoin moins de carburant spirituel et on tient quand même la lumière. Parce que l'hiver, il y a moins de tentation, moins d'Yetzerara. Là, je parle dans tout ce qui se passe, le côté chassidique. Voilà, on n'est pas maintenant, dehors, on n'est pas à l'extérieur. voilà, on est couvert. Voilà, mais l'été, il faut être beaucoup plus épais Oui. pour que. Il faut se protéger. Voilà, il faut se protéger beaucoup plus que l'hiver. L'hiver, ça va. C'est comme du LED, on dit LED. Hein. Ça éclaire plus, ça consomme moins. Mais l'été, voilà, Baruch Hashem, je dis bravo, Kol HaKavod. Je suis étonné qu'on ait minyan en ce moment, même si c'est des périodes de vacances, et on est là en train de se casser la tête avec des mèches. Voilà. Ça, c'était donc le mari de Déborah. Hein. Voilà, pas un grand rabbin, pas rien. Il faisait les mèches. Tous les jours, il préparait les mèches pour les Cohen. Et on a même qui critique, ça veut dire en disant voilà ce qu'il savait faire. Ça ne veut rien dire. Regardez que sa femme est devenue prophétesse, poémétesse, là, je ne sais pas quoi. Bon, Rabotai, maintenant il va avoir, qu'est-ce qu'elle va faire là? Une grande guerre. Elle va devoir gérer. Pour ça, tout le monde critique les religieux et tout, même dans la politique. Il n'y a pas de femmes chez vous, etc. Là, vous allez voir comment une femme, elle va driver toute une guerre. Ils sont capables. Hein. En France, ils ont fait. Tu as décidé pour la femme Haredi qui est partie voir le Biden qui avait passé la main. Ça fait un grand de changement en France. Ouais, bon. Ouais, moi, à la synagogue, ils ont. Khazak. Après, il a pris ses posters devant elle. Je ne rentre pas dans ça, mais c'est pas. Je Je dis bravo. Mais juste avant, elle a chanté avec quelqu'un aussi. Hein. Oui. Bon, allez, bien. À Koltov. Bah, juste avant, elle a chanté. Ils étaient 2 à chanter, non? Elle et un autre Oui, c'est une chanteur. chanteuse. Oui. Voilà. Ah bon? Bon, Baruch Hashem, c'est beau. C'est un Kiddush Hashem. C'est vrai que c'est un débat d'Alacha. Il y en a qui autorisent. Vous savez, l'histoire avec le Rav Yonatan Zaks. C'est très beau. Il y a même l'histoire avec le Rav Citruc, Zechat Tzadik Lebracha, j'adore ça.
parce que le Rav Jonathan Sacks, grand rabbin d'Angleterre pendant des années, grande personnalité, hein, grand érudit de Torah, Lord. Et lui, ouais, il serrait la main, quand il fallait passer là-bas, il serrait la main à la reine d'Angleterre, et même le Rav Citruc, il a parlé de ça et tout, etc. Et, tout. Et après, il y avait quelqu'un qui voulait taquiner, qui était pas un journaliste, mais un religieux qui voulait sortir de la bouche de Rav Citruc, comme quoi on peut serrer la main à une femme. Mais ce n'est pas les paroles qu'ils ont dit. Mais comme vous le savez très bien, on aime bien leur mettre des paroles qu'ils n'ont pas dit. Alors, il vient, il le dit, alors si je comprends bien, monsieur le rabbin, comme ça, il disait Rav Citruc, que alors pour la reine d'Angleterre, si je suis une femme ou la reine d'Angleterre, vous allez me serrer la main. Il regarde comme ça, il a dit, vous ne ressemblez pas à la reine d'Angleterre. Tu vois, quelque chose comme ça. C'était un pic gentiment rigolant, sans répondre à la question. Parce que c'est une question d'halakha qui on parle de kavod là, on ne parle pas de personnalité. D'accord, mais bravo, si ça fait Kiddush Hashem, c'est très beau. En tous les cas, voilà le seul exemple où on a, comment une femme va juger, va prophéter et va faire même la ministre de Défense. Bon, va tikra les Barak ben Avinoam Mikedesh Naftali. Bon, on le dit qu'il y a un problème avec celui-là, qu'il a les 900 tanks là. Il faut driver. Elle va appeler Barak ben Avinoam. Qui était celui-là? C'est-à-dire, pourquoi elle est arrivée à lui? Kedesh Naftali, c'est lui aussi, il est de la tribu de Naftali. Non? Ouais, les deux, ils sont de Naftali. Ici, il y a plein de commentaires. Pourquoi elle était sous le palmier de Déborah? Pourquoi elle était sous le palmier? Alors, il y en a qui disent que c'est son mari. Écoutez, il y en a qui disent que c'est son mari. Donc, dans ce cas-là, c'est deux versions, si c'est lapidote ou pas. Et quand elle était dans la période de Nida, même de ça, il parle les commentaires. Hein. Alors, elle n'était pas à la maison, elle était sous l'arbre. C'est peut-être sur ça que les Éthiopiens, je fais une parenthèse, j'ai fait quelques mariages des Éthiopiens, de temps en temps, je fais un corps, si ça arrive, et ils demandent, eux, les nouveaux qui arrivent là, quand tu leur parles un peu de Nida et tout, j'ai eu cette expérience avec plusieurs. Ils disent, ouais, on connaît chez nous en Éthiopie, dès que la femme elle était Nida, ils mettaient dehors de la ville, dans une cabane spéciale qu'elle portait un nom. Et quand ils sont arrivés ici, ils ne comprenaient pas que quand la femme elle est pendant la période où il y a des pertes de sang, ils n'avaient pas le droit de rester dans la même maison. Alors, ils te regardent bizarre. Ça veut dire quand tu le pars, tu dis non, il faut rester dans la même maison. C'est que les riz, quand c'est pas réto. Ah non, chez nous, c'est complètement dehors, dans une tente spéciale. Alors, s'il y a un commentaire qui dit comme ça, c'est pour ça qu'elle s'est trouvée sous le palmier. Bon, voilà. Palmier de Déborah. Hein? Qui? Déborah? Je ne sais pas. Elle était jeune, forcément, elle était jeune. Sarah a 90 ans. Hein. Oui, d'accord, et là, ce n'est pas un miracle qu'une femme, elle est prophète. Bon, ça, c'était un commentaire, je vous le partage. Hein. En tous les cas, elle est partie appeler Barak. Va-t-on-merela valotziva Adonai Elohim Israël. Voilà le message de Dieu. Lech umashachta be'ar Tavor. Donc, c'était une guerre qui était vers le sud, vers le nord. Hein. Hatzor Aglilit, Har Tavor, à côté de Tibériade. Va là-bas. Tu vas prendre avec toi 10 000 soldats. Mishmish Naftali, Mishmish Zebulun. Pourquoi eux? Hein, pourquoi pas les autres? Ils étaient bien placés. Ouais, peut-être c'était eux qui étaient placés à côté pour ne pas faire trop de mouvements. C'était eux, les tribus, qui étaient à côté de ces tanks. Alors, à la place de faire maintenant mobiler Shimon, qui est à Beersheba, le temps qu'il aurait arrivé au nord, et ils vont remarquer qu'il y a trop de jugement, de mouvement. Il a fait. Moi, je vais t'amener, elle dit comme ça, je vais t'amener dans le fleuve de Kishon, vers Haïfa. Sisra, Sartsavayavin, le chef de l'armée, Richbo, Hamonom, Tati Biadecha. Je vais te l'amener comme, comment on dit en français une phrase comme ça? Un pain dans la main, non? Un gâteau, je ne sais pas comment on le dit. Bon. Vayomer Elea Barak,
Im telech imi ve'alachti. Ve'im lo telech imi lo elech. Madame Déborah, si tu viens avec moi, je suis partant. Et si tu ne viens pas, tu restes là, je ne vais pas. Pourquoi? Ça, il faut les commentaires là. C'est quoi cette réponse-là? C'est extraordinaire qu'elle puisse affirmer ça. Je vais te le livrer. Enfin, c'est pas Hacham qui parle, c'est elle. Alors, il y a ici un très beau commentaire. Bravo, ça peut être aussi le Malbim. Il dit qu'il a dit, moi, les gens, ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas me croire. Toi, tellement tu es respectueux que si tu vas venir, je vais ramasser les 10 000 soldats vite fait. Donc, seul, je ne vais pas y aller. Ils ne vont pas m'écouter. Ils vont me dire, mais non, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les gagner. Donc, ça montre qu'elle était vraiment une très, très grande femme. Hein. Il a fait. Et elle était, voilà, je vois même les autres commentaires qui disent comme ça. Elle avait une grande mérite. C'est une femme qui avait vraiment beaucoup d'esroutes. Donc, il a dit, je viens avec toi. Va tomer. Alors, elech haimach. Efes. Ki lo tiyeh tifartecha ala derech asher ata olech. Ki beyad isha imkor Adonai et Sisra. Vatakom Devorah. Vatelech im Barak. Kedesha. Elle le dit comme ça. Je viens avec toi. C'est dommage. C'est dommage pour toi que maintenant ils vont dire que c'est une femme qui a pu gagner la guerre. Parce que si tu aurais été seul, je vois les commentaires, tu l'aurais fait. Tu aurais eu la victoire sur ton nom. Maintenant, sache que dès qu'on va parler de cette guerre, tout le monde ils vont se rappeler plus de Déborah. Bon, c'est dommage pour toi, mais je viens. Il a fait. Vayazaik Barak et Zevulun ve'et Naftali kedesha. Il donne le rendez-vous à la tribu de Zvulun et Naftali. Vayal beraglav aseret alafei ish. Les 10 000 soldats, ils sont là. Batar limo Déborah. Ve'chaver hakeni nifrad mikain mi bene chovav choten Moshe. Vayet aholo adelon batza'ananim asher et kedesh. ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינו, אמר תבוא. Jamais confiance à les Arabes israéliens. À l'époque, il y avait les Kénis, on les appelait les Druzes aujourd'hui, ceux-là qui sortent de Yitro. Ils étaient là. Et dès qu'ils ont vu le mouvement, ils sont partis balancer à Sisra, comme quoi les Juifs se préparent pour t'attaquer. Balance. Vayazaek Sisra et Kol Richbo. Quel nom? Il y a un film comme ça, ils ont fait, non? C'est l'inverse de racisme. Ah bon, d'accord. Sisra. Vayazaek Sisra et Kol Richbo. Tesha meot rechev barzel. Et il arrive avec tous ses tanks. Et il arrive vers eux. Il va les attaquer. C'était une tactique de guerre. Hein? C'était une piège. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a dit, Déborah? Viens, on s'arrête, nous, là-bas où il y a Haïfa, le Kishon, et qui viennent chez nous. Pas nous, on va attaquer chez eux. On les laisse venir. Va tomer Déborah el Barak. Koum. Ki ze hayom asher natan Adonai et Sisra beyadecha. Alors Adonai yatsa lefanecha. Vayer et Barak mehar tavo. V'aseret alafim ish acharav. Juste quand Sisra elle arrive en bas, Déborah elle dit à Barak, vas-y, maintenant. Dieu va te le donner dans la main. Tout le monde descend en bas avec les 10 000, hein, les Juifs. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. Ils sont tous tombés comme des mouches. Même Sisra il a abandonné le tank et il commençait à se sauver à pied. וברק רדף אחרי הרכב והמחנה עד חרושת הגויים. Et ils n'ont pas lâché. Ils les ont poursuivis là, poursuivis jusqu'à chez eux. ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב לא נשאר עד אחד. Là, il y a une très belle histoire. Vous la connaissez aussi tous. Avec Yaël. Ça vous dit quelque chose, Yaël? Tous les filles qui s'appellent Yaël aujourd'hui en Israël. C'était qui la première Yaël? La voilà. Très connue. Il y en a même qui mangent du lait à Hanouka pour le mérite de cette Yaël, parce qu'ils disent que cette histoire, elle était à Hanouka, malgré que je le dis entre nous, ouais, il n'y a rien à voir avec Hanouka. Hein. Enfin, Hanouka n'existait pas là. Hein. Il n'y a pas ni temps ni rien. On est 1000 ans avant. Hein. Mais là, voilà l'histoire de Yaël. Regardez, très beau. Comme ça, on termine cette histoire en beauté. On va apprendre beaucoup dans tout ça. Hein, parce que voilà, Yaël, tout le monde connaît le nom. Personne ne sait d'où il vient. Il a planté un pieu. Hein, Hazard, tu vois?
les devoirs de mes fils. Bravo. Bravo. Hazak. Bravo. Bah, moi, bientôt, avec mes enfants, dans 2-3 ans, ça va revenir un jour. C'est pour ça que je me prépare là. Bien, non, c'est pas pour ça, c'est l'idée d'Acher. Alors, Sisra, il est resté tout seul. Maintenant, Sisra était connu, hein, n'oubliez pas, là, ça fait 20 ans qu'il ramasse ses tanks et tout, c'est un homme connu. Mais Sisra, il se sauve à pied, Eshet Hevera Keni, Kishalom Ben Yavin, Melehatso, ou Ben Bet Hevera Keni. Cette femme, Yael, qu'elle était, elle faisait partie de ce petit peuple balance, là, si vous voulez. Hein. D'accord, Kenny, de la tribu d'Itro. Regardez le kavod qu'on la donne. Regardez le kavod qu'on donne à des femmes qui sont même non juifs. Ruth, Yael d'origine, Tzipora. Alors, elle était donc. Ils étaient en paix entre eux. Hein. Sisra et les Druzes, hein, je les appelais. Cela dit trop. Les Kenny, on les appelle. Et n'oubliez pas qu'il y a 2-3 jours, on a parlé que cela, déjà, Bilam, il les a visés. Hein. Bilam, il a dit Vaïssa Meshalo Vayomar, Sim Basel Amoshavecha Veitan Kinecha, Kenny. Il les avait dit restez en Israël, ils vont vous protéger. Bilam, il les a dit. Il a dit comme ça Reshit Goïm Amalek Vacharito Adeoved. Il a commencé à faire les prophéties. Il a dit Amalek, toi, il ne va plus rien rester de toi. Toi. Vous, les enfants de Yitro, je vous donne un conseil restez pliés aux Juifs en Israël, vous allez être protégés. C'est la bracha des Druzes aujourd'hui. Mais vous voyez que de temps en temps, là, il y a 5 phrases, ils ont parti balancer, mais maintenant, regardez, qu'est-ce qu'elle va faire, Yael. Vatetse Yael, l'ikrat Sisra, Yael, cette belle femme, elle sort vers Sisra, elle dit, va tomber là, Soura Doni, Soura Ela et Altira, viens chez moi dans la tente, ne t'inquiète pas. Vaya Sarelea Aohela, Batechaseu, Basmicha. Donc, là, je vous lis le pshat, après je vois les commentaires entre-temps. Et donc, il est venu dans la tente et elle a caché dans la smicha, la couette, sous la couverture. Des grands commentaires là. Hein. Il y a des commentaires qui disent ici, regardez, hein, je vous lis. Smicha, Shelon Agaba Otoracha. Pour dire qu'il n'y avait rien eu qui s'est passé entre les deux. Il y avait une autre histoire aussi, hein, dans le Talmud. Je ne sais pas si c'est là qu'elle amène. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Parce qu'il y avait une femme, je ne me rappelle pas de son nom, qu'elle était avec le roi 7 fois pour l'épuiser. Là, c'est avec le lait, là. Hein. En tous les cas, bon, elle a couvert aux couvertures, on reste comme ça. Donne-moi à boire, j'ai soif. Elle a ouvert le lait, et le lait, il fait dormir, le vrai lait. Hein. Pas le pasteurisé. S'il te plaît, tu peux surveiller dans la porte de la tente si quelqu'un vient et il demande s'il y a quelqu'un là, tu dis non. Vatikach Yael Eshet Hever et Tietada Ohel. Elle a pris le pion de pieu de la tente. Patasemetam Makevet Beyada. Martil, dit Rachi en français. Quoi? Martil en. Marteau. Voilà, marteau, bravo. Ah, voilà, marteau. Martil, c'est marqué. Marteau en français. Ouais, elle est venue avec les deux, ça et le marteau. Parce que ça, elle va pouvoir l'enfoncer dans la tête. ותבוא אל הבלט ותתקע את היתד ברקתו ותצלח בארץ והוא נרדם ויעף וימות. Et donc, elle a tué pendant qu'il dormait. On finit le chapitre. והנה ברק רודף את סיסרא ותצא יעל לקראתו ותאמר לו לך והראיך. Et quand Barak il arrive, elle appelle, elle dit viens, je peux te montrer quelque chose. Et Taïch asher ata mevakesh, voilà, vayavo elea,
והנה סיסרא נופל מת, ויתד ברקתו. ויכנע אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשר על יבין מלך כנען, אשר חיתו את יבין מלך כנען. Alors là, ils ont complètement éliminé toute cette branche cananéenne là, le peuple de ce roi Yavin, ce sera lui et son ministre de l'armée Sisra, et voilà comment cette histoire est terminée. Et donc, Déborah, elle avait raison en disant, à la fin, celui-là qui va régler l'histoire, ce sera une femme. Elle n'a pas parlé d'elle. Hein. Vous voyez la prophétie, hein. Elle a parlé de qui? De Yaël, comme si elle savait tout seule que ça va se passer comme ça. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, Yaël, c'est ce nom-là, beaucoup de courage, beaucoup de force. Et si Dieu veut, prochain chapitre, le 5, ça va être la Shira de Déborah. Ah, très, très belle Shira. Des enfants. Qu'elle va raconter ici tout ce qui est Tevorach Minashim Yael. C'est là où elle va bénir. Hein. Elle va bénir Yael. Ah, voilà, je me rappelle l'autre histoire. C'est ça qui m'embêtait. Yehudit. Ah, voilà. Ouais, moi aussi, Yehudit avec Eliforni. Eliforni était un des Grecs. Ça, c'est une histoire citée dans le Talmud. C'était dans l'époque des Grecs, avant les Romains. Donc, c'est le temple, le deuxième temple. Et c'était à peu près la même tactique. La même tactique, sauf que là-bas, il y a des commentaires comme quoi elle était 7 fois avec lui pour l'épuiser. C'était la chose pour pouvoir le tuer avant. Celui-là, il s'endormit rapide, quoi, si ça. Que l'autre, non. Et je crois que c'est ça le mélange entre cette histoire qui était avec Eliforni, qui était dans les Grecs, que les Grecs, que les Grecs, c'était à Hanouka, qu'ils ont mélangé aussi cette histoire de Yaël avec Hanouka, mais elle n'a rien à voir dedans. Et là-bas, ce n'était pas avec du lait. Vous voyez, je crois que c'est une petite erreur du coutume. Je l'ai lu, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ils ont mélangé une histoire dans l'autre, et du coup, c'est sur ça qu'il y a le minag de manger du lait à Hanouka. Sur quoi? Rien à voir. Yaël, machin. Bon, mais nous, on aime bien les coutumes, pourquoi pas. Les beignets, ça fait de la parnassa à tout le monde. Et ça nous donne aussi une bonne raison pour faire du sport après. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.